Il va s'en passer des choses sur cette quinzaine, il va s'en passer des choses sur cette semaine à partir de ce lundi 22, parce que Pluton a changé de domicile, parce que le 25, il y a une pleine lune qui se forme sur l'axe Lion-Verseau. Donc il va se passer des transformations sur le plan personnel, puisque le lion est impacté, il va se passer des choses sur le plan communautaire, sociétal, global, politique, puisque le Verseau est impacté. Et l'idée, c'était de regarder ensemble ces deux messages. Mais d'abord, un grand merci, un grand merci pour votre présence, un grand merci pour votre soutien, un grand merci pour l'essor que vous donnez à cette chaîne, un grand merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour les mails que vous m'envoyez. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous lire, de vous répondre, d'interagir avec vous. Et je tenais vraiment à vous remercier, à renouveler mes vœux, puisqu'on est encore en janvier, à vous souhaiter une très belle année 2024, à aller puiser dans les vidéos qui concernent vos signes, les grandes énergies générales, et puis on se reverra dans pas très longtemps pour le taroscope du mois de février. Je reviens sur cette histoire de pleine lune sur l'axe Lion-Verseau, je reviens sur cette histoire de comment on va travailler avec les énergies qui seront présentes au-delà de cette pleine lune et puis sur la quinzaine qui arrive. Avec le Lion et le Verseau, on n'arrive pas toujours à regarder la réalité telle qu'elle est. Parce qu'on est animé des meilleures intentions, il ne faut pas l'oublier, on est toujours animé des meilleures intentions. Mais avec le Lion, on est toujours en train de travailler avec courage, une avancée, une manière de se positionner, une manière de rayonner, de diffuser ses valeurs. Parfois un peu par la force aussi, parfois on s'impose un peu. On s'impose, mais il faut avoir aussi le courage de s'imposer. Donc on va aller vous demander d'aller puiser au fond de vous le courage d'aller amener les choses au premier plan, d'aller amener les choses à la réalité, même si elles ne sont pas très bien définies, même si les contours ne sont pas parfaits. Amener les choses dans le monde réel. Le lion, il est toujours un petit peu myope. Il regarde ce qui se passe autour de lui, il a une portée de vue qui est moins importante que le Verseau, mais c'est pas un défaut, c'est une qualité. C'est-à-dire qu'on commence à s'occuper de ce qui se passe autour de soi, on commence par s'occuper de ce sur quoi il y a une forme de maîtrise, une forme de connaissance, une forme de rayonnement, là où la lumière se porte, là où votre propre lumière se porte, sur vos connaissances, sur vos compétences, sur vos domaines d'excellence, sur ce que vous savez maîtriser. Et j'entends que pour le reste, il faut se taire. C'est Étienne Klein qui disait le cordonnier ne doit pas parler au-delà de la chaussure. C'est-à-dire que vous pouvez amener vos vérités, vous pouvez amener vos points de vue, vous pouvez amener vos compétences, votre expertise sur ce pourquoi vous êtes qualifié, sur ce pourquoi vous avez des connaissances, sur ce pourquoi vous avez de l'expertise et des conseils à donner. Pour le reste, on est plutôt dans l'écoute. Là, c'est la partie Verseau qui prend le relais. On est dans l'écoute, on est dans le partage avec les autres qui ont d'autres domaines de compétences, qui ont d'autres domaines de connaissances, qui ont d'autres domaines d'expertise sur lesquels il est bon d'entendre, il est bon d'écouter, il est bon de recevoir pour optimiser un changement, pour accélérer un changement, peut-être pour corriger aussi une trajectoire. Parce qu'il y a quelque chose qui se transforme. Pour moi, il y a quelque chose qui se transforme vraiment. Et avec le Verseau aussi, il n'a pas une vue parfaite. Le Verseau, il prend un cliché du moment présent, il ferme les yeux, puis il est juste en train d'imaginer ce qu'il pourrait démanteler parce que ça n'est plus d'actualité, ça n'est plus à l'ordre du jour. C'est de la vieille structure, c'est de la structure fade, c'est de la structure conservatrice, un peu érodée, qui a fait ses preuves et qui a plus besoin d'être maintenue. C'est-à-dire qu'on quitte vraiment des énergies capricornes et on s'oriente sur de la rénovation, sur de la nouveauté. On rebâtit. On rebâtit avec toujours cette notion non pas de se mettre en avant, mais d'œuvrer pour le bien-être du plus grand nombre. Œuvrer pour la majorité. Œuvrer pour les lendemains qui chantent, j'ai même envie de dire. Mais c'est pas en examinant le réel tel qu'il est, c'est en examinant le réel comme étant un matériau susceptible d'être transformé, détruit, pétri, reconstruit, rebâti. On va voir ça un petit peu dans le détail. Je vais prendre un premier arcane majeur, là aussi, qui va nous donner la coloration sur cette quinzaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos projets sont en train d'avancer, j'espère que votre sérénité est sur le mode retour à la maison.
J'entends qu'il y a quelque chose qui bouge. Et pour cette quinzaine, on a, je vous ai dit, il y a quelque chose qui bouge. On a la maison Dieu. On a la maison Dieu, j'ai la tempérance en dos de deck. Il y a quelque chose qui vise à l'équilibre. Il y a des situations sur lesquelles on va travailler à la rénovation, puisqu'avec la maison Dieu, on transforme. On rénove pour aller guérir, on rénove pour aller ramener de l'équilibre, on rénove pour aller soigner. Il me semble que la tempérance était sortie sur un des deux signes, sur les énergies générales, mais j'ai plus le souvenir, ça remonte à trop loin. Et alors la maison Dieu, sur ce tarot de Marseille, on décapite l'ego. On décapite l'ego. On décapite l'ego du lion, c'est-à-dire qu'on fait taire les revendications personnelles, mais on met en avant son courage. On met en avant son courage pour aller transformer. Même si les choses et les situations et les projets et les relations et tout ce qui vous entoure se retrouvent un petit peu sans dessus-dessous, c'est pas grave, on arrive à marcher sur les mains, on arrive à retrouver l'équilibre. On tâtonne, on arrive à renverser on arrive à renverser une forme d'ordre finalement. On rénove un intérieur. Cet intérieur, il prend feu. Euh, on est peut-être animé par de la passion, parce que pour moi, le feu qui est ici, c'est aussi le feu du lion. On est animé par la passion, par quelque chose qui va viser à plus d'authenticité, par quelque chose qui va viser à... Je vous disais, on fait tomber les vieilles structures. Cette maison, elle se rénove. Cette maison qui peut parler de votre corps, qui peut parler de votre entreprise, qui peut parler de votre foyer, qui peut parler de tout ce qui a un contour, tout ce qui a une limite. On est en train de rénover ça. On est en train de le transformer. On est en train de faire agir dessus. On déconstruit. Et avec les vieilles pierres, on va reconstruire quelque chose d'autre. On sort peut-être d'une forme de prison aussi, physique, mentale. C'est peut-être la fin d'un contrat. Soyez pas étonnés aussi si vous avez des propositions qui vont vous pousser à enfiler d'autres casquettes. Je disais, on apprend des compétences des autres. On s'enrichit des compétences des autres aussi. On fait partager un savoir. On partage un savoir et on incite aussi à partager le savoir. On invite. Oui, on fait sauter cette tour, cette espèce de couronne, la couronne du lion, mais peut-être parce qu'il y a une autre casquette à mettre dessus. Peut-être qu'on va endosser une autre casquette, avec un autre travail, avec un autre foyer aussi. Peut être amené à déménager, ou à se dire il est temps de changer d'air. Il est temps d'amener de l'air un petit peu tout ça. Mais il est temps de nourrir aussi le feu de la passion et de la transformation. Quelque chose qui se fait dans la joie, il y a une forme de soulagement. Je pense qu'on quitte une forme de rigidité sur cette quinzaine. À voir comment ça va vous parler. euh, avec d'autres cartes. Qu'est-ce que je voulais tirer? Je voulais tirer les énergies qui vont être présentes, qu'il va falloir activer sur cette quinzaine pour que tout ça, ça marche bien. On est moins dans la représentation. Alors l'idée, c'est pas de prendre d'autres masques, d'autres apparats, d'autres costumes, mais c'est vraiment aller se montrer sous son authenticité. Montrer au monde votre vraie nature. Mais montrer, ça ne veut pas dire imposer. C'est-à-dire y aller délicatement. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Il y a une question d'aller faire taire son orgueil dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on a comme énergie sur cette quinzaine? J'ai la carte de l'ascendant. Il y a vraiment une question d'aller se montrer soi. D'être fidèle à qui vous êtes à l'intérieur et d'aller trouver cet ajustement entre comment vous vous ressentez, comment vous vous percevez, comment vous avez envie d'agir et d'interagir avec les autres. Et c'est le début de l'entrée en scène. Vous entrez dans la lumière, vous entrez dans une forme de lumière.
Avec en même temps, j'ai une autre image. Alors, je sais pas à qui ça va parler, mais il y a quelqu'un pour qui ce message est destiné. On est en plein cœur de l'hiver. Il y a des arbres qui sont morts, et il y a même certaines branches qui sont mortes qu'on n'a pas envie de couper, parce qu'on a toujours l'espoir qu'elles vont donner des nouveaux bourgeons et qu'à terme, sur ces branches, on va pouvoir avoir de nouvelles fleurs et de nouveaux fruits. Et en allant examiner ces arbres en plein cœur de l'hiver, il y a un imprévu, une transformation des circonstances extérieures qui viennent faire que euh, quelque chose va venir taper ici et faire en sorte que les branches mortes vont tomber. Il y a des branches mortes qui tombent. Les branches mortes sur lesquelles vous aviez quand même cet espoir un peu irréaliste, un peu idéaliste, que quelque chose redémarre. Vous voyez, c'est une question de vieille structure qui tombe. Ces branches tombent au sol. Alors l'idée, c'est de ne pas se retrouver dessous. Parce que si la branche morte tombe sur votre tête, vous allez commencer à vous angoisser, vous allez commencer à dire, mais pourquoi j'ai espéré? Pourquoi je ne l'ai pas taillé plus tôt? Pourquoi je ne suis pas monté sur un escabeau pour aller examiner quelles étaient les branches mortes et faire fi de mes sentiments? Ne pas me laisser gouverner par mes émotions, ce qui est un petit peu le point faible du lion, et accéder à la rénovation, transformer la forme de l'arbre, donner sa chance à des branches neuves d'aller porter les fruits au printemps prochain, à l'été prochain. Et se dire pourquoi j'ai pas pris cet escabeau pour aller casser les vieilles branches mortes. Et après, c'est se poser la question aussi, oui, mais où vont arriver les nouvelles fleurs, où vont arriver les nouveaux fruits? Je ne sais pas qui est destiné ce message, il vient d'arriver tel quel. Et il y a une question de, je disais, il y a une question de d'aller se présenter tel qu'on est, finalement, de ne pas prendre de nouveaux costumes, de nouveaux apparats. Pourquoi? Parce que on a compris qu'on a besoin de quitter une forme de zone de confort, on a compris que il y a un besoin de migration qui est en train de se faire, il y a un besoin de transformation, il y a un besoin de mutation. On va vers soi-même, mais on va sur des terrains qui sont inconnus, inexplorés, qu'on n'aime pas nécessairement. C'est comme si vous aviez une peur bleue de prendre l'avion, mais que d'un seul coup, le poste en or, le poste de vos rêves qu'on vous propose, fait que vous allez vous déplacer sur la planète et que vous allez prendre l'avion au moins une fois par semaine. Voilà, c'est ce genre d'image-là que j'ai en tête. Donc, il y a cette peur, mais cette peur, elle est mélangée à de l'excitation, et puis, en fait, on se rend compte que c'est la même émotion. Je repense toujours à ces fêtes foraines, où vous avez des espèces de grands bras mécaniques qui vous propulsent à 50 mètres au-dessus du sol, et qui vous ramènent. Et quand on regarde les ados s'installer dans les cabines et se faire propulser, ça hurle, mais on ne sait jamais si c'est de la joie ou si c'est de la peur. Mais probablement que c'est de l'excitation, donc c'est un mix des deux. Il y a toujours l'idée d'aller vers soi-même, et ça se fait en compagnie des autres. Les autres ont plein de choses à vous apprendre, tout comme vous avez plein de choses à apprendre aux autres. Mais on ne sort pas de sa zone de compétence. On ne va pas aller apprendre à un expert quelque chose de nouveau. On va peut-être lui donner un nouvel angle d'interprétation des choses parce qu'on ramène sa propre compétence, mais on ne va pas aller faire les donneurs de leçons. On a plutôt besoin d'écouter. Oui, il y a une question de prendre ce navire vers l'inconnu parce on se dirige vers une forme de renaissance, vers une forme d'abondance qui est pas, qui est pas tout de suite incarnée. Avec le Verseau, on le voit toujours très loin. Il y aura peut-être le besoin de se défaire de situations qui rapportaient bien, mais qui rapportaient pas assez parce que l'univers a envie d'être beaucoup plus généreux avec vous. Et pour moi, il y a vraiment une question de fin de cycle et de réalignement en même temps, avec cette carte de retrouver la force. Regardez ce que j'ai en dos de deck. J'ai la carte de la force, j'ai la carte du lion, j'ai la carte de l'arcane 8 du tarot de Marseille. Et à la force, on est en train d'intégrer à l'intérieur de soi une forme de maîtrise des pulsions intérieures ou des peurs intérieures.
une forme de mesure qui se retrouve dans le passage à l'acte. En faire ni trop ni trop peu. Trouver le bon équilibre aussi. Trouver le bon équilibre. Je retrouve ce que j'ai ici. Euh, on va regarder dans les énergies générales du tarot ce qu'il en est pour vous sur cette quinzaine. Alors je rappelle que c'est une guidance générale. Si vous avez besoin de détails ou d'une lecture personnalisée, mon mail est dans le descriptif de la vidéo. Merci de votre confiance et de votre fidélité à celles et ceux qui ont fait déjà appel à mes guidances privées. Donc il est possible que tout ne vous ne parle pas. Après, il faut se laisser le temps. Il faut laisser le temps au temps aussi sur cette quinzaine de voir les choses s'installer, de voir les énergies s'installer ou se désinstaller, ou partir ou quitter. Voir comment tout ça se transforme. Et puis vous pouvez me laisser en commentaire aussi. Pour moi, je vous ai dit, c'est toujours un plaisir de vous lire et de cheminer avec vous. Qu'est-ce qu'on a sur cette quinzaine en termes général? Jugement, on est vraiment dans la continuité de ce qui s'est fait sur la dernière lunaison. Il y a cette histoire de deuxième chance, il y a cette histoire de dégel, il y a cette histoire de sortir de la boîte et d'aller rayonner à l'extérieur. Avec la maison 2, il y a aussi cette idée de sortir à nouveau, d'arrêter d'être enfermé, enfermé dans sa tête, enfermé dans sa maison, enfermé dans son travail. On a besoin d'autres horizons, on a besoin d'horizons plus grands. On a envie d'horizons plus grands. Hop, je finis le tirage et on fait la lecture. Encore un arcane majeur. Ouais, elle va être déterminante cette quinzaine. Peut-être sur l'orientation que vous voulez donner à votre année. Encore un arcane majeur. Il y aura peut-être besoin d'aller négocier des termes de contrat. On vous invite à lire vraiment les petites clauses. À pas signer à l'aveugle. Oui, il y a cette histoire de vue. Il y a cette histoire de vue parfaite, de vue réaliste. On vous demande d'être attentif sur les moindres détails. De revenir aussi sur des sentiments que vous pouvez prendre comme étant de l'injustice. De se sentir lésé. Parce qu'on vous demande en face d'aller établir des structures claires, des structures nettes. Sans vous mettre au défi, au contraire, il y a des appuis. Il y a des appuis officiels. Il y a des appuis officiels, mais qu'il faut aller demander. J'allais dire, il faut presque aller un petit peu forcer le destin. Encore un arcane majeur. Incroyable, incroyable. Et puis, j'ai la carte du mat. On est vraiment dans une énergie verso ici aussi. D'aller démarrer quelque chose de nouveau. La tête plus légère. Dans les bagages, on n'a emporté que l'essentiel. On n'emporte pas nécessairement les objets. On emporte les souvenirs. Dans les bagages, on emporte les expériences. On emporte les leçons d'expérience. On emporte le minimum vital. On emporte l'essentiel. En sachant qu'on ne tombera pas systématiquement dans les mêmes pièges du passé. On repart avec plus de lucidité. On repart dans un ciel clair ici. Le ciel, il s'est dégagé. Le soleil brille à nouveau, il n'y a pas un seul nuage. On repart avec plein d'optimisme aussi. On repart réaligné. Il faut se lancer sur cette semaine. Il y a que des arcanes majeurs. J'en ai 3 qui sont tombés. Hop. J'ai la grande prêtresse, j'ai le 5 de denier à l'envers et j'ai le 4 d'épée. On est peut-être en train de mettre en route de façon instinctive le nécessaire pour sortir d'une période de manque. On brise une forme de solitude, que ce soit une solitude physique, que ce soit une solitude parce qu'on est resté un peu trop enfermé dans sa tête. On aura peut-être besoin de temps de réflexion, justement, de prendre des moments de solitude pour aller sonder ce qu'on veut réellement.
On a envie aussi de tourner la page par rapport à une période qui a été marquée par le manque. Ah, manque financier, manque affectif, manque d'opportunités, la sensation du manque de chance. Euh, on prend une pause, on appuie sur le bouton pause par rapport à ça, parce on vous invite à laisser émerger euh, ce qui est enfoui un petit peu dans la vase inconsciente, dans votre vase inconsciente, dans votre inconscient, et qui a besoin de remonter à la surface, qui a besoin d'émerger. Euh, Professionnellement, il peut y avoir des opportunités qui sont à saisir et qui sont pas nécessairement dans la continuité de ce que vous avez pu faire dans le passé. Peut-être une reconversion qui est en train de s'acter. Et vous prenez le temps de la réflexion avant de signer, avant de dire oui, parce que on va vers de l'inconnu. On a peur de pécher par manque de maîtrise, par manque de compétences, par sentiment d'imposteur. Vous savez, le sentiment d'imposteur dans un travail, on fait un travail en se demandant si on est vraiment légitime pour le faire. Après, c'est une opportunité parce que ça va vous permettre de sortir de cette période de manque. C'est peut-être un travail qui va vous rémunérer davantage. À voir. Je regarde ce qui se passe au niveau relationnel, sentimental et on terminera par les messages perso suivant vos signes astro. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a côté relationnel, sentimental? Sur cette quinzaine, il se passe des choses, hein. Pour certaines et certains, il y a le refus radical de fonctionner tel qu'on a pu le faire dans le passé. Il peut y avoir des ruptures, des liens qui se cassent, euh, des pages qui se tournent, parce qu'il y a un vent de vous êtes pris dans un vent de nouveauté. Alors ce vent, il est peut-être un peu froid, il va peut-être vous isoler un petit moment, mais c'est peut-être le passage obligé. J'ai encore cette histoire de bâtiment là. J'ai encore un bâtiment. On va peut-être s'installer avec quelqu'un. Ou on songe à s'installer avec quelqu'un au printemps qui arrive. Ou on songe à bouger, à se rapprocher de personnes auprès de qui on se sent bien, avec qui il y a du partage, avec qui il y a de la connexion, avec qui il y a des choses à se dire. On se déplace, hein. On déplace l'épicentre de sa vie. On peut s'installer avec quelqu'un avec qui il y a eu des rapprochements, s'installer à deux, officialiser un couple. Ça peut être aussi se mettre ailleurs, hein, changer de... J'ai toujours cette histoire de déménagement dans la tête, mais tout le monde ne va pas bouger, c'est pas possible. Mais ah, il y en a qui vont déménager parce qu'ils sentent très bien que le terreau dans lequel ils évoluent, il est stérile. Il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus rien qui se développe. Et que si on veut développer quelque chose, il y a besoin de changer. Il y a besoin de changer d'air et changer de terre aussi. Et ouais, c'est peut-être un projet qui vous travaille depuis l'automne dernier. Changer, bouger, s'installer, officialiser ou désofficialiser. Prendre de la hauteur, se retrouver seul. euh, ou bien arrêter une relation parce que on n'a pas l'esprit à ça. On a plutôt envie de se consacrer au travail. Peut-être besoin de faire cavalier seul. Euh, rendre étanche. Rendre étanche les compartiments. Vous êtes bénis, hein. Vous êtes bénis. C'est une période propice, soit en termes de recentrage, soit en termes de rencontre. Une forme de protection. On sait instinctivement euh, avec qui on peut installer de bonnes relations et avec qui, si la relation s'installe, on va virer dans le toxique. Ouf. Euh,
J'en reviens à cette histoire de conditions, circonstances extérieures, intervention divine, être au bon endroit au bon moment, mais non pas pour développer quelque chose, mais pour clôturer quelque chose définitivement avant de reprendre la route. Ou savoir aussi quand dans une relation on ne doit pas aller plus loin parce que de toute façon on ne fait que perdre en énergie et finir par crever sur place, être sec, être vidé. euh, Alors qu'on va être rejeté, hein, quand vous avez été pressé comme un citron et qu'il reste que la peau et les pépins, je vous garantis que la personne en face, ben, une fois qu'elle a bu tout le sang, ben, elle vous jette. Il n'y a absolument aucune raison de vous garder. Bon, il y a une prise de maturité, hein, qui se fait par rapport à ça. Voilà ce que me donnent les énergies générales euh, pour cette quinzaine. Une belle quinzaine de transformations. Je vais passer au message astro. Là aussi, à tout seigneur, tout honneur. On va commencer par les Verseaux. Ah bah, elles sont tombées toutes seules. Ah, il y a une soif de vie qui revient, hein. Il y a une volonté de... il y a presque une libido qui revient. Il y a de la passion qui revient. Il y a une passion intérieure, un feu intérieur qui est en train de renaître. Vous êtes en train de renaître de vos cendres, mes amis Verseaux. Et vous êtes peut-être en train de comprendre ce qui s'est passé dans votre passé. Certains sont en train de réexaminer leur passé en essayant de comprendre les rouages, les liens, les fonctionnements, les erreurs, les leçons des expériences. Ou bien vous êtes en train de vous tourner vers quelque chose de nouveau, une formation, quelque chose qui vous excite. Il y a de la nouveauté dans votre vie. Bon anniversaire pour les premiers natifs du signe Poisson. Hop, 9 d'épée. Pourquoi est-ce que vous avez perdu le sommeil, mes amis poissons? Sur quoi vous vous faites du mouron? Euh, on peut vivre un sentiment d'injustice, ou on peut lire tout ce qui arrive euh, sous les yeux de l'injustice. 9 d'épée, justice. Il y a une histoire de triangle dramatique qu'il faut quitter. Soit vous êtes la victime, soit vous êtes le sauveur, soit vous êtes le bourreau. On vous demande de quitter définitivement cette logique-là. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Euh, Au lieu de vous libérer de quelque chose, vous vous enlisez dans quelque chose. On réagit. Bélier. Bélier. Ah, je disais, hein. Hop. Vous êtes en plein virage. Vous êtes en plein virage. Peut-être que vous êtes en train d'écouter enfin votre enfant intérieur. On est en plein virage aussi. Peut y avoir une histoire aussi d'aller guider quelqu'un, votre enfant, petit frère, petite sœur, quelqu'un qui est en bas âge, quelqu'un qui a besoin de comprendre pourquoi les choses changent autour de lui et vous êtes le guide. Mais ça peut être vous-même. Vous-même, vous êtes en train de d'épouser le changement, d'épouser le grand virage. Peut y avoir une forme de nostalgie qui s'instaure sur cette quinzaine, mais ça va pas vous empêcher d'aller de l'avant. Taureau. Mes amis taureaux. Ah. Il y a un projet qui vous tient à cœur et vous êtes en train de le reconsidérer en faisant agir non plus votre pensée mais votre réflexion. Quelque chose de très très intelligent qui est en train de se manifester. Euh, ouais, il y a de la prise de conscience, il y a de la révélation et ça vous restaure, ça vous remet sur les rails, ça vous donne envie de repartir à l'action. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux sur cette quinzaine et aux alentours de cette pleine lune? Hop, 7 de bâton. 7 de bâton, reine de bâton. Euh,
On se protège parce qu'on a envie d'affirmer des valeurs. On se protège parce qu'on a besoin de s'affirmer. On se défend. Vous n'avez pas peur de monter au créneau. De toute façon, tout ça est très légitime. Et ça vous fait du bien. Une façon de poser des exigences ou des envies. Euh, en douceur, hein. En douceur. Euh, Cancer. Hop, j'en ai trop. Cancer. Bon, ça démarre bien. 9 de coupe. Quelque chose qui est dans votre tête, vous êtes en train d'y penser, vous avez envie de... Vous avez peut-être envie de jouer les audacieux pendant cette quinzaine. On vous invite à jouer les audacieux. Quelque chose que vous voulez réaliser, mais vous avez peur de ne pas y arriver. Allez-y, allez-y. Il n'y a qu'en vous confrontant au réel, il n'y a qu'en vous confrontant aux premières étapes du processus que vous allez voir si c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ou pas. À mon avis, ça va vous libérer. Ça va vous libérer d'anciennes peurs. Une forme de restauration, là aussi. Restauration d'image de soi ou d'estime de soi. On peut s'inquiéter de son poids aussi. On peut s'inquiéter de sa santé physique. Refaites du sport. Lion. Lion, bah vous êtes sous les feux du projecteur, là. Impératrice, 8 de bâton. On communique sur des projets. On est au bon endroit au bon moment. Il y a des bonnes opportunités. On rencontre les bonnes personnes. On sait aussi dire au revoir aux autres. On avance plus léger. On avance vers des projets qui tiennent vraiment à cœur. On se sent très fécond. On quitte cette impression de stérilité qu'on avait ces derniers mois. J'entends que le téléphone sonne beaucoup plus souvent qu'avant pour vous, mes amis lions. Vierge. Vierge. Chariot. Ça fonce, hein. Ça fonce. Ça fonce vers le succès. Oh, j'en ai deux autres qui sont tombés. Ça fonce vers le succès. 5 de bâton, 3 de bâton. Perdez pas vos objectifs de vue. Perdez pas vos objectifs de vue. On peut chercher à vous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est plus ça qui vous fait peur. J'entends qu'il y a une belle confiance en soi là qui est retrouvée. Perdez pas vos objectifs de vue. Après, c'est pas nécessairement des emmerdeurs que vous allez avoir autour de vous. Ça peut être des gens qui vont venir stimuler vos énergies. C'est de l'émulation. C'est pas nécessairement de la compétition. Il peut y avoir des querelles de coq. Fuyez, rentrez pas dans le jeu. Balance. Il peut y avoir une très très belle proposition qui vient vers vous. Ça peut être côté professionnel, ça peut être côté cœur, côté financier. Il est urgent d'attendre. Prenez le temps de la réflexion, seul. Ne vous laissez pas influencer. Attention aux beaux parleurs. Hein. Vous laissez pas promettre la lune et ne promettez pas la lune non plus. Balance scorpion. Les amis scorpions. On tourne une page. On lâche du lest. On tourne une page par rapport à une situation qui vous a pris la tête. Une situation qui a pu vous démunir. On tourne une page par rapport à une blessure du passé. Peut-être une blessure affective. Quelque chose qui touche à l'éducation. À l'influence d'un parent. Message très personnel, je ne sais pas qui ça va parler. Oh, je suis en train de reconsidérer ma relation avec mon père ou ma relation en tant que père. Il y a une figure qui est paternelle sur laquelle on est en train de travailler. On se libère de quelque chose. Il y a tout, en tout cas, pour se libérer de quelque chose. Scorpion, Sagittaire.
Ermite 10 de coupe. Pour vivre heureux, vivons cachés. On a besoin de travailler sur un équilibre émotionnel, affectif, sur une relation de couple. Euh, les amoureux sont seuls au monde, et pour vivre heureux, vivons cachés. L'idée, c'est de ne pas faire de jaloux. Étalez pas votre bonheur. On peut repenser aussi à un bonheur passé en cherchant à comprendre là aussi quels sont les rouages qui sont intervenus. Capricorne, pour terminer. Ouf, j'en ai beaucoup. 7 d'épée, 5 de denier, 6 d'épée. On prend ses distances. On prend ses distances par rapport à une situation qui a pu vous flouer dans le passé, sur laquelle vous ne retrouviez pas vos petits, sur lequel on a pu vous avoir. Euh, L'idée, c'est pas de combattre jusqu'à la mort. L'idée, c'est d'aller trouver la paix de l'esprit tranquillement. Quitte à bouger, n'hésitez pas à bouger. Euh, on termine avec les énergies que je vous invite à cultiver. Le petit coup de pouce de cette quinzaine. Pour nous tous, pour tous les signes confondus. Hop. Qu'est-ce qu'on a avec cet oracle? Ah, encore une énergie très lion. Démarrage. On parle de feu. Le feu nourricier, le feu primordial, le feu qui réchauffe. Une sortie de l'hiver, là, à l'intérieur de votre tête. Ah, travailler la chaleur, travailler l'action. Ça peut être aussi mettre le feu à des situations passées. Mettre le feu à des papiers passés. Il y a toujours cette histoire de s'alléger. Mais on s'allège. C'est le feu purificateur aussi. C'est comme ça qu'on stérilise les objets en chirurgie. On les passe à la flamme. Une question de se nettoyer. De se nettoyer par le feu. Euh, Retrouver la propre source d'énergie qui est à l'intérieur de vous. C'est elle qui est au démarrage des choses. C'est elle qui va tenir toutes les ficelles avant vos passages à l'action. Allez toujours vous ressourcer, allez toujours vous nourrir. Ne laissez pas mourir le feu intérieur. Travaillez ce feu intérieur, travaillez le feu de la passion. Euh, Votre légitimité, elle n'a pas besoin d'être justifiée. Euh, vous êtes présent, vous êtes sur Terre, vous êtes incarné, vous êtes aimé. Euh, il n'y a personne qui peut revenir dessus par rapport à ça. Votre légitimité, elle est présente de fait. Elle n'a pas besoin d'être justifiée. Et pour terminer, qu'est-ce que... On peut avoir un dernier message. Ah, un feu énergie. Feu et énergie. Illumine en moi le feu divin. Non mais regardez comment les oracles se parlent. J'adore quand mes jeux se parlent entre eux. Et quand tout ça, ça vient confirmer un seul et même message. Il y a une forme de redémarrage. Très différent. On va peut-être retoucher du bout du doigt une énergie qu'on avait perdue. Avec le numéro 13, je pense toujours à l'arcane sans nom. Cette histoire de mort et de renaissance. C'est toujours les énergies plutoniennes qui, à mon avis, sont en dessous et qui sont présentes. On va surfer dessus pour faire de cette quinzaine une véritable merveille. Voilà ce que me disent les cartes pour vous, mes amis, sur cette pleine lune, sur ce changement de signe de Pluton, et sur les 15 jours d'ici à la prochaine lunaison. On se retrouve très vite pour les taroscopes de février. Prenez soin de vous. À très bientôt chez Dan. Et puis moi, je vous embrasse d'ici là. Prenez soin de vous. Bye bye.